Bonjour à tous, nous allons vous parler aujourd'hui du grand empereur Néron, le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne. Afin de mener son fils au pouvoir, Agrippine, la mère de Néron, décida d'épouser l'empereur Claude, qui était par ailleurs son oncle, afin de faire de son fils l'héritier officiel du trône. Serrons-nous déjà la main et prêtons serment pour commencer cette nouvelle vie ensemble. Bon, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Procédons au sacrifice rituel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir le pouvoir? Empereur, Claudius, Tiberius, Drusus, voulez-vous prendre pour épouse Agrippina, Venefica, Incesta, Infidelia, ici présente. Voilà. Agrippina, Venefica, Incesta, Infidelia, voulez-vous prendre pour époux Empereur Claudius, Tiberius. Oui, c'est bon, je sais comment il s'appelle. Wolocopre, Ubitu Gaius Ego Gaia. Allez, Habemus. Durant son règne, Néron épousa Octavie, sa sœur adoptive. Cependant, il était apparemment déçu de son mariage et la trompa en 55 avec une esclave prénommée Claudia Actée. Ayant appris cela, Agrippine tenta d'intervenir auprès d'Octavie et lui demanda de renvoyer l'esclave. Effectivement, Néron résista à l'intervention de sa mère dans ses affaires personnelles. Et, voyant qu'elle n'avait plus la même influence sur son fils, celle-ci choisit de se tourner vers un plus jeune prétendant au trône, Britannicus. Il mourut la veille de son anniversaire, coïncidence qui en laissa perplexe plus d'un. Parlons maintenant du grand incendie de Rome qui a ravagé la ville entière pendant 6 jours. Néron, en vacances à Antium, dut revenir précipitamment à Rome où le feu s'était déclaré au niveau des boutiques du Grand Cirque. Beaucoup de rumeurs circulaient. On disait notamment que Néron jouait de la lyre et chantait au sommet du Quirinal pendant que la ville brûlait. On disait également que Néron permettait aux sans-abri de venir dans son palais et organisait même des distributions de nourriture afin d'éviter la famine parmi les survivants. Cependant, il perdit de nouveau la confiance des citoyens en publiant un peu trop tôt ses projets de reconstruction de Rome dans un style monumental. Suite à ça, les citoyens cherchant toujours un coupable, Néron décida de faire accuser les chrétiens. Il les torturait, les immolait ou même les crucifiait cruellement. Bon, sur qui pourrions-nous jeter la faute pour que les citoyens arrêtent de me croire coupable? Eh bien, nous avons déjà tout essayé. Le soleil, les femmes, les vaches, les lapins, les poules, mais rien ne fonctionne. Peut-être nous reste-t-il un dernier recours? Non, c'est une mauvaise idée. Arrêtez, partagez quand même votre idée avec nous. Eh bien, peut-être pourrions-nous accuser des abominations, les chrétiens. Quelle bonne idée. Que toute la population de religion chrétienne soit brûlée, jetée à la cage au lion, ou encore crucifiée. Quelle bonne idée. Disposez. Excellent. Néron partit en Grèce en 66 où il distrayait ses hôtes avec des spectacles artistiques, chants, lyres, théâtre. On dit qu'il empêchait même les spectateurs de partir tant qu'il n'avait pas fini de déclamer ses récits et que certains furent obligés de se faire passer pour morts s'ils voulaient s'échapper. Bref, un sacré numéro. À son retour, on ne lui fit pas un accueil très chaleureux. Gaius Iulius Vindex, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, se révolta contre lui, ce qui poussa Néron à se lancer dans une chasse à la menace. Même ses plus fidèles finirent par jurer fidélité au Sénat, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient plus le pouvoir de l'empereur. Le Sénat finit par démettre Néron et le condamna au supplice des parricides. Le condamné est mis dans un grand sac appelé Couléus et jeté dans le Tibre. N'ayant plus d'autre choix pour échapper à ceci, Néron s'enfuit dans sa maison de campagne à Phaon où il se trancha la gorge, aidé par son fidèle affranchi le 9 juin 68. Quaelis artifex pereo. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur.
C'est donc sur cette scène un peu triste que nous allons nous quitter. Ce que nous pourrons dire, c'est que Néron en a eu plein le pif de cette histoire. Ben oui, Néron, plein le pif. Et était nulle ta blague. Voilà, c'est terminé sur le chapitre de Néron. À bientôt pour de nouvelles aventures.